Amen. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Prions le Seigneur parce que la Bible dit qu'en toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu. Et tout ce que nous faisons, nous devons remettre cela entre les mains du Seigneur. Prions. Oui, Seigneur, merci. Merci infiniment, Seigneur, pour ta grâce. Merci infiniment pour ta faveur dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur Dieu de gloire, c'est par ta grâce que nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui guides nos pas. C'est toi qui nous renouvelle le souffle de vie, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous enseigne à travers ta parole, Seigneur. Car ta parole est la vérité. Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous parles à travers ta parole, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ta parole qui est vie. Merci pour ta parole qui est unique. Oui, Seigneur, merci pour l'instrument que je suis, Seigneur, ce matin. Je veux, Seigneur, diminuer, m'effacer devant toi, afin que tu parles à ton peuple, toi qui connais les cœurs, toi qui connais les vies. Seigneur, merci pour la semence, Seigneur, que ta parole va produire ce matin. Louange et gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ce matin, le thème c'est produisez du fruit. Amen. Dieu te demande de produire du fruit. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles sans plus tarder dans Matthieu chapitre 7. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons produire du fruit. C'est ce que Dieu attend de nous. Et à chaque fois que tu avances dans ta vie chrétienne, tu dois te demander, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis utile dans la maison de Dieu? Est-ce que je suis utile pour notre Dieu? Lisons dans Matthieu 7, 15, à partir du verset 15. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, de bons fruits, est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Là, c'est Jésus qui explique, qui prend cette illustration pour nous, enfants de Dieu, pour dire que nous devons porter de fruits. Vous savez, quand vous avez en face de vous un arbre, comment vous allez reconnaître de quel arbre il s'agit? Quel est cet arbre cet arbre peut produire quel type de fruits? C'est difficile, n'est-ce pas? On peut vous mettre dans un champ où on mélange plusieurs arbres fruitiers autour de vous. Mais vous aurez du mal à reconnaître un arbre qui peut donner des oranges, des avocats, rien que par les feuilles. Tant qu'il n'y a pas de fruits sur ces arbres, vous aurez des difficultés à reconnaître cela. Mais dès que vous voyez des fruits sur l'arbre, là, facilement, vous pouvez dire, même un enfant peut dire, voilà, ça produit des oranges, ça produit des avocats. Amen. C'est à cela, bien-aimés. Donc, aujourd'hui, la Bible compare les faux prophètes à ceux qui produisent des mauvais fruits. Amen. Donc, tout comme on peut reconnaître le faux prophète à ses fruits, le vrai chrétien aussi, on doit le reconnaître par rapport aux fruits qu'il doit produire. Si tu es un bon chrétien, tu dois produire des bons fruits. Et ça se voit, les fruits sont visibles. C'est quelque chose que Dieu a mis dans nos cœurs, que nous devons produire. Comme pasteur a expliqué la dernière fois à sa fille qu'il a semé. Mais il a dit à sa fille, bientôt nous allons manger des fruits. Mais l'enfant ne voyait pas encore des fruits. C'est comme cela avec Dieu. Dieu a semé, il a mis quelque chose en nous,
mais il attend que nous soyons productifs, que nous puissions produire du fruit. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Et vous savez, ce qui attire aussi les gens vers un arbre, ce sont les fruits, la beauté des fruits. Moi, je me rappelle, des fois, quand on voyait des fruits qui étaient mûrs sur un arbre, ça nous donnait envie d'aller chercher ces fruits. Rien qu'à l'odeur, rien qu'à la vue, ça donnait envie d'aller vers cet arbre et de goûter ce fruit-là. C'est comme ça que nous devons être, nous les enfants de Dieu. En produisant des fruits, nous devons donner envie aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur de venir au Seigneur. Vous savez pourquoi beaucoup de gens sont fâchés avec l'Église aujourd'hui? Vous savez pourquoi l'Église est vide aujourd'hui? Parce que, voyons un peu le contexte du passé. Dans le passé, l'Église a essayé de se conformer au monde, aux idéologies de ce monde. Et du coup, on a blessé beaucoup de gens. Les responsables d'Église, les fidèles dans les églises, on s'est comportés comme des païens. Au lieu de donner l'amour de Dieu, au lieu de vivre selon le caractère de Dieu, nous nous sommes conformés au monde. Et du coup, ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur ne pouvaient pas se reconnaître. Ils pouvaient se dire, mais si ça c'est aller à l'église, si ça c'est Dieu, je préfère rester à la maison. Comment l'église peut faire du mal? Quand on se sent en sécurité, ça ce n'est pas normal. Et dans l'histoire de l'humanité, l'église a blessé beaucoup de personnes. Parce que l'église n'a pas produit les fruits que Dieu attendait d'elle. Alléluia. Nous devons produire des fruits bien-aimés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup, quand ils entendent parler de l'église, ils disent non, je ne veux rien entendre de l'église. Je ne veux pas aller à l'église. Parce que c'est le souvenir du passé qui revient. Ce que l'église a fait. Alléluia. C'est dommage parce que notre Dieu est amour. Notre Dieu ne fait pas de favoritisme. Si les gens pratiquaient réellement la parole de Dieu, si les gens marchaient selon la parole de Dieu, moi je crois qu'on allait attirer des foules dans la maison de Dieu. Si on prêchait que la parole de Dieu, sans se conformer au monde, c'est au monde de se conformer à la parole de Dieu et non le contraire, bien-aimé. L'Église ne doit pas se conformer au monde. On doit prêcher la parole de Dieu. Si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, on avance. La parole de Dieu, des fois, elle est dure à entendre, mais elle est douce aussi. Amen. Quand elle est dure, c'est comme un parent qui recadre un peu son enfant. C'est normal, c'est dans l'amour, dans l'intérêt de l'enfant. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et aujourd'hui encore, dans l'Église, nous voyons encore des enfants de Dieu qui ne produisent pas des bons fruits. Les fruits que Dieu attend de nous. Alléluia. Le vrai chrétien doit produire de bons fruits. Le fruit révèle notre vraie nature, notre vraie identité. Alléluia. On a vu que la Bible dit que cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Non. Si tu es enfant de Dieu, si tu es né de Dieu, si tu as Jésus en toi, ce sont les fruits de l'esprit que tu dois produire. Amen. Et autour de toi, tu dois donner envie aux gens de venir dans la maison de Dieu, d'avoir aussi ces fruits, de goûter à ces fruits bien-aimés. Amen. Donc, produis les fruits que Dieu attend de toi. Donc, ce que tu produis, ça révèle ton identité. Ne vous laissez pas tromper par les apparences, bien-aimés. Dans la maison de Dieu, vous savez, nous avons lu l'histoire de Job dernièrement. Quand les enfants de Dieu se réunissaient, le diable aussi se présentait. La Bible dit aussi que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Amen. Ça veut dire que même dans l'église, il peut se présenter. Mais comment vous allez reconnaître un bon chrétien d'un faux chrétien? La Bible dit qu'il y en a qui se déguisent en loup. Alléluia. Mais il faut voir les fruits. Ne regardez pas la façon de prier, la façon de faire. Il faut regarder les fruits. Quand tu regardes les fruits, là tu peux identifier la nature de la personne, ce que la personne a dans son cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que tu as au fond de toi, que Dieu a mis au fond de toi, que tu dois produire. Alléluia. Même les fils du diable peuvent se déguiser dans l'église. Si on est né de Dieu, on doit porter de bons fruits. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia.
Et si on est du diable, on porte de mauvais fruits. On ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. Et on ne peut pas faire les deux non plus. Porter du bon fruit et du mauvais fruit. Ou on est avec Dieu, ou on n'est pas avec Dieu. Quand on s'engage avec Dieu, on a les deux pieds dans la maison de Dieu. Et là, on se coupe totalement du monde. Alléluia. Se couper du monde, c'est quoi? Il y a beaucoup qui se trompent, qui confondent un peu ce concept. Se couper du monde, ça ne veut pas dire qu'on ne fréquente plus les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on coupe les ponts avec nos familles. Ce n'est pas ça. Si on coupe les ponts avec nos familles, comment on va leur prêcher la parole de Dieu? Comment on va leur communiquer l'amour de Dieu? Comment on va leur dire combien Dieu les aime, combien Dieu est bon, il est grand? Alléluia. Se couper avec se séparer du monde, c'est de ne pas pratiquer les choses du monde. Ne pas se laisser influencer par le monde. Ne pas vivre comme les gens du monde vivent, mais vivre selon la parole de Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait la différence, bien-aimés, entre les chrétiens et les non-chrétiens. Entre ceux qui se disent chrétiens et les véritables chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, il y a même la guerre d'idéologie. Il y en a qui se disent, nous, on prie le véritable Dieu. Et d'autres disent, oui, nous prions le véritable Dieu, nous aussi. Mais regardez les fruits. Alléluia. Regardez les fruits. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu ne regarde pas l'apparence, bien-aimé. Alléluia. Quand vous lisez dans Jean chapitre 15, la Bible dit, Dieu le Père est le vigneron. Le vigneron, vous savez, le vigneron, quand il a ses champs, qu'est-ce qu'il attend? Il attend des raisins. Il attend du fruit pour produire du vin, pour produire toute boisson qui dérive du vin, du raisin. Mais imagine un pied qui est là, qui ne sert à rien, qui ne produit pas du fruit. Mais quelle est son utilité? Le vigneron va regarder, il va observer, il va tailler, il va se dire, certainement il y a un problème. Il va mettre des produits, il va avoir de la patience. Peut-être qu'un jour il va porter du fruit. C'est ce que Dieu attend de nous. Des fois, nous produisons des mauvais fruits, mais Dieu t'accorde encore plus de temps pour que tu puisses changer, pour que tu puisses te conformer à sa parole. Mais il a de la patience. Mais sa patience a des limites aussi. Parce que nous ne sommes pas éternellement sur cette terre. Il y a un temps où Jésus reviendra. Mais quand Jésus reviendra, quels seront les fruits que tu seras en train de produire? Alléluia. Il faut que Dieu te trouve en train de porter de bons fruits. Et le vigneron, à un moment, quand il n'aura plus la patience, il va couper cet arbre. Amen. Et la Bible dit que tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Le feu représente l'enfer. Amen. Nous devons être utiles dans la maison de Dieu. Donc Dieu attend de toi que tu produises du fruit, que tu portes beaucoup de bons fruits, non pas les mauvais fruits, bien-aimés. Nous devons être utiles dans le champ de Dieu. Nous devons être utiles dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu produis, bien-aimé, comme fruit dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu produis comme fruit dans ta vie? Lisons dans Jean 15, chapitre 15, verset 8. Jean 15, 8. La Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier dans votre vie. Donc, quand tu produis des fruits, Dieu est fier de toi. Regardez lors de la création, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé les choses. Il disait qu'il y ait telle chose. Et après, Dieu disait, il a vu que c'était bon ce qu'il avait créé. Mais est-ce que Dieu peut se glorifier dans ta vie par rapport à ce que tu produis, par rapport aux fruits que tu produis? Dieu doit se glorifier dans ta vie. Quand les gens autour de toi regardent les fruits,
Quand les gens autour de toi regardent ton comportement, ta façon de faire les choses, ta façon de parler, ta façon de te comporter, même au milieu des païens, quand Dieu te regarde, est-ce que Dieu se glorifie? Est-ce que Dieu est fier de toi, bien-aimé? Dieu doit être fier de nous. Donc tout cela, pourquoi, quand je parlais de l'Église qui a choqué dans le passé, parce qu'il voulait faire plaisir aux hommes, parce qu'il voulait obéir aux hommes. Mais vous savez, la Bible dit, soumettez-vous aux autorités. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais quand l'autorité te pousse, t'incite à t'éloigner de la parole de Dieu, là, tu dois être dans la désobéissance. La seule parole qu'on doit obéir, c'est la parole de Dieu. On doit obéir à la parole de Dieu, se soumettre à la parole de Dieu. Même si un pasteur t'incite à désobéir à la parole de Dieu, tu dois désobéir à ce pasteur. Alléluia. La parole de Dieu est la seule vérité. Alléluia. Donc, Dieu doit se glorifier dans ta vie à travers les fruits que tu produises. Et tu seras alors appelé disciple de Jésus. Pour être disciple de Jésus, on doit avoir les fruits en toi. Alléluia. La Bible dit que les disciples de Jésus, pourquoi on les a appelés chrétiens? Parce les gens voyaient Christ en eux. Les gens voyaient, ils parlaient comme Jésus. Ils se comportaient comme Jésus. C'est ça. C'est pour ça qu'on les a appelés chrétiens. Amen. Ils ont d'abord vu les disciples de Jésus qui se comportaient comme Jésus. Ils ont dit les chrétiens. C'est d'où venait le mot chrétien. Mais aujourd'hui, quand le monde nous regarde, quand les gens autour de toi te regardent, est-ce qu'ils peuvent dire que tu es enfant de Dieu? Tu es réellement chrétien? Est-ce que tu donnes envie autour de toi aux gens de venir dans la maison de Dieu, de découvrir ce Dieu qui est tellement amour? Qui de vous peut sacrifier son enfant pour les autres? Dieu l'a fait. Son enfant qui était auprès de lui, il dit, vas-y, prends la condition humaine, va mourir pour ce peuple que j'aime, ce peuple que j'ai créé. Et Jésus a obéi. Quand il était sur terre, il a produit des fruits. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui nous dépasse, qui soit au-delà de nos forces. S'il nous demande de le faire, c'est qu'on peut le faire, bien-aimés. Produisez du fruit pour que Dieu soit glorifié dans votre vie. Soyez des vrais disciples de Jésus. Alléluia. On va continuer la lecture à partir dans toujours le livre de Matthieu. Matthieu 7. À partir du verset 21. La Bible dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Là, ça concerne les chrétiens bien-aimés. Ceux qui disent souvent Seigneur, Seigneur, mon Dieu, ce sont les chrétiens. Toi qui cries gloire à Dieu. Quand tu es dans l'église, tu as de belles paroles. Tu as une belle louange envers ton Dieu. Tu aimes tous ceux qui sont là. Mais quand tu sors de l'église, tu changes de langage. Tu changes de comportement. Tu enlèves ta veste. C'est comme si tu as deux vestes. Une veste pour l'église, une autre pour le monde. Non, bien-aimé. On doit avoir une seule veste. La Bible ne nous demande pas d'aimer que les chrétiens. Aime même tes ennemis, ceux qui te font du mal. Alléluia. Aime tout le monde, c'est ce que Dieu te demande. Donc, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Même, il y en a qui vont dire Seigneur, nous avons prié pour les malades en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, vous qui vivez dans le péché. Ce qui importe, ce ne sont pas les miracles. Alléluia. Ce ne sont pas les prophéties, les dons spirituels, mais marcher selon la parole de Dieu. C'est de pratiquer la parole de Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu. Alléluia. C'est ce qui plaît à Dieu, bien-aimé. Donc, porter du fruit, c'est faire la volonté de Dieu. Dieu attend que tu fasses sa volonté. Si tu es enfant de Dieu, tu dois faire la volonté de Dieu. C'est cela, porter du fruit.
Et entendre la parole de Dieu ne suffit pas. Nous sommes là en train d'écouter la parole de Dieu. La parole est prêchée. Mais que vas-tu faire de cette parole qui est prêchée? Après, ici, est-ce que tu vas oublier la prédication? Est-ce que tu vas oublier ces paroles? Si la Bible dit, tu dois aimer ton prochain, aimer ton ennemi, quand tu sors, tu dois le pratiquer. Vous savez, Jésus a voulu enseigner l'humilité à ses disciples. Il leur a parlé de l'humilité, comment on doit être au service de l'autre, de son prochain. Mais je crois que les disciples n'ont pas compris la dimension de l'humilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer par les actes, par les actions, comment on doit pratiquer la parole de Dieu. C'est cela, bien-aimé. Quand nous écoutons la parole de Dieu, il faut passer à l'acte. Si Dieu te dit, tu dois te réconcilier, tu dois être en paix avec tout le monde, même si une personne t'a fait du mal, va te réconcilier avec la personne. Même si la personne ferme son cœur, toi, tu auras fait la démarche. Et Dieu va approuver cette démarche-là. Alléluia. Donc, ne te borne pas à entendre la parole de Dieu, mais mets-la en pratique. La Bible parle de l'homme prudent. Qui est l'homme prudent? L'homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. En Christ, nous sommes en train de bâtir notre édifice. Tu bâtis ta maison en Jésus. La Bible dit que le roc c'est Jésus. Il est la pierre principale que les bâtisseurs ont rejeté, que les Juifs ont rejeté. Et aujourd'hui, ils attendent encore le Messie. Mais toi, si tu bâtis, tu t'enracines sur Jésus-Christ, là, les difficultés peuvent arriver dans ta vie, tu vas rester inébranlable. La Bible dit que, ne dis pas que tu n'auras jamais de difficultés. Ça peut arriver. Les gens vont te presser de part et d'autre. Tu seras insulté. Tu vas traverser les difficultés, les épreuves, les tempêtes. Mais parce que tu es enraciné en Jésus, que tu tiendras bon. Que Dieu te donnera la force de surmonter ces difficultés. Mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu es comme cet insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et quand les vents vont souffler, cette maison va s'écrouler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons même dans la maison de Dieu, il y a des gens, quand tout va bien, ils sont là en train de louer le Seigneur, ils servent Dieu avec un zèle vraiment ardent. Mais quand ils sont dans les problèmes, dans les difficultés, on les reconnaît même. On voit leur visage, on voit que ça ne va pas. Parce qu'il leur manque encore cet appui à travers Jésus, à travers la parole de Dieu. Bien-aimé, écoute cette parole et mets-la en pratique. Alléluia. C'est ça l'obéissance. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est comme si tu es en train de t'enraciner. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et là, le Saint-Esprit t'alimente avec l'eau de la rivière. Et là, tu as de la force. Quand la difficulté arrive, quand le vent souffle, vous voyez, quand il y a des tempêtes ici, il y a des arbres qui tombent, mais il y en a qui tiennent bon, parce que leurs racines sont enfoncées. Alléluia. Sois enraciné en Jésus-Christ et tu tiendras bon. Ne sois pas comme l'homme insensé. Alors, quels sont ces fruits, bien-aimés? On va les lire dans Galates chapitre 5. Vous allez voir les bons et les mauvais fruits que nous, enfants de Dieu, nous devons produire. Galates chapitre 5. À partir du verset 19. Alors, quand on parle des œuvres de la chair, ce sont les fruits de la chair que quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu ou qui prétend être enfant de Dieu doit produire. Les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Commençons par les fruits de la chair. Quand on dit les mauvais fruits, c'est quoi les mauvais fruits? Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont, là on commence à citer les mauvais fruits qu'un chrétien ne doit pas produire. La débauche. La débauche, c'est tout ce qui est inconduite sexuelle. Ça inclut l'adultère. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans l'adultère. La fidélité dans le mariage. La débauche aussi inclut le sexe avant le mariage, l'homosexualité, l'inceste, la prostitution.
Tout ça, ça inclut la débauche. Nous, enfants de Dieu, quand nous sommes en Dieu, nous ne devons pas pratiquer ces choses. Toujours dans le verset 19, l'impureté, on peut l'associer aussi à la débauche. Le dérèglement, le manque de retenue. L'idolâtrie, il y a des idolâtres dans la maison de Dieu. Alléluia. L'idole ne peut pas être seulement une statuette devant laquelle tu te prosternes. Ça peut être ta série préférée, ça peut être une star de ce monde, ça peut être un joueur de foot, ton idole. Tu tatoues ton idole sur le corps pour dire, bon, Léo Messi, c'est mon idole. Mais est-ce que tu tatoues Jésus sur ta vie? Alléluia. Ah oui, on le voit, hein. Moi je suis le match, le foot en ce moment, mais je vois des tatouages, je me dis, mais c'est pas possible. Si au moins on pouvait tatouer Jésus nous aime, Jésus le Sauveur, ça serait bien. Mais si un jour où Léo Messi ou bien Neymar déçoivent ces personnes-là, comment ils vont enlever ce tatouage-là? Alléluia. Mais Dieu veut que tu tatoues sa loi dans ton cœur. Alléluia. L'idolâtrie, bien-aimé, Dieu n'aime pas ça. La magie, les rivalités. On ne doit pas trouver les rivalités dans la maison de Dieu. Alléluia. S'il y a un problème, réglez le problème de suite. Si vous ne pouvez pas régler le problème, venez voir les pasteurs, ils vont vous aider. Les querelles, les jalousies. Pourquoi la jalousie dans la maison de Dieu? On doit nous aimer, bien-aimés. La Bible dit qu'on est tous égaux. Alléluia. On est tous. Dimanche dernier, j'ai prêché au CCB, l'église où j'étais invité. Je leur ai dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Amen. Le petit doigt a besoin des autres. Quand il te manque le petit doigt, tu te sens... voilà, c'est comme si ça n'allait pas. Amen. Donc le petit doigt a son utilité. Même pour tenir un stylo, on a besoin que les doigts soient en accord. Personne ne peut écrire avec un seul doigt. C'est ça. Donc on est complémentaires, on est utiles les uns envers les autres dans la maison de Dieu. Donc personne n'est inutile dans la maison de Dieu. Même nous voyons dans la Bible, Dieu a utilisé des enfants dès l'âge de 12 ans qui ont commencé à servir, à être utiles. Alléluia. Les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Alléluia. Restons unis dans la maison de Dieu. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Alléluia. Les excès de table. Ah, là aussi, on peut en trouver dans la maison de Dieu. Hein? Il faut manger avec modération. La Bible dit que les excès de table, ce n'est pas bien. Amen. Et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si tu commets les choses que nous venons de citer, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu produis des mauvais fruits. Mais quels sont les bons fruits? Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, l'esprit avec grand E, c'est le Saint-Esprit, c'est l'amour. Tu dois toujours produire l'amour, bien-aimé. La joie. Redonne la joie autour de toi. Là où il y a la tristesse, donne la joie parce que Dieu a mis la joie en toi. La paix. Sois en paix avec tout le monde, bien-aimé. C'est ce que Dieu attend de toi. Ça, ce sont les bons fruits. La patience. Alléluia. La patience envers l'œuvre de Dieu. La patience envers ton prochain. La patience envers ceux qui te font du mal. Peut-être que demain, ils viendront s'excuser. Peut-être que demain, ils vont changer. La bonté. Sois bon envers les autres. La bienveillance. La foi. La douceur. Alléluia. Alléluia. La foi ici, c'est la fidélité. Hein? Tu dois être fidèle à toi-même. Tu dois être fidèle à la maison de Dieu. Tu dois être fidèle à ton engagement. Quand on parle de l'intégrité, quand tu déclares quelque chose, tu dis quelque chose à ce moment-là,
tu dois rester intègre, fidèle à tes paroles, fidèle à tes convictions. Pour ceux qui ont des enfants, des fois les enfants participent aux tâches dans la maison. Ça, c'est la maison de notre Dieu. Et nous devons participer aussi. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu? Il y a tellement de choses à faire dans la maison de Dieu. Amen. La douceur. La douceur. Alléluia. La maîtrise de soi. Vous savez, le diable peut te tenter à travers plusieurs personnes qui vont te pousser à bout, te pousser à sortir de tes gants, à sortir la rage qu'il y a en toi. Mais c'est à travers la maîtrise de soi que tu vas te contrôler. Quand on saura que tu n'es plus l'ancienne personne. Parce que la personne que tu étais avant, quand on te parlait mal, quand on te pressait, tu t'énervais. En un quart de tour, tu te mets à te battre. Mais là, Jésus t'a changé. Et là, on verra que réellement, si réellement Jésus t'a changé, si les gens te bousculent, on va voir comment tu vas parler. Quel sera ton langage? Est-ce que tu vas aller mettre tes gants pour te battre avec la personne? Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut, de toi-même tu ne peux pas, il n'y a que Dieu qui peut mettre cela en toi. Alléluia. La maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Donc voilà les bons et les mauvais fruits. Nous, enfants de Dieu, nous devons produire des bons fruits. Si Dieu nous demande de le faire, ce n'est pas impossible, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Je sais que des fois dans notre vie, il y a des gens qui nous ont tellement fait du mal, mais vraiment du mal. Moi aussi, à un moment donné dans ma vie, il y a plusieurs personnes d'ailleurs, qui m'ont blessé énormément. Mais dans mon cœur, je n'étais pas en paix. Parce que le mal qu'on m'avait fait, je voulais rendre aussi le mal aux autres. Du coup, je faisais souffrir les autres. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non, ce n'est pas ma nature. J'ai pardonné à cette personne. Et quand j'ai pardonné, j'ai senti un poids quitter mon corps. C'est ça, bien-aimé. Quand tu pardonnes, tu te libères d'un certain poids. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu te fais du mal sans le savoir. Amen. Lisons un dernier verset pour conclure. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, à partir du verset 6. Luc 13, 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Voilà le Seigneur qui représente ce vigneron. N'occupe pas la place inutilement dans la maison de Dieu. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas de venir à l'église, t'asseoir, écouter la parole de Dieu. Mais il faut écouter cette parole et la garder dans ton cœur, la pratiquer. Pratique la parole de Dieu. Et là, tu vas porter du fruit et là, tu seras utile dans la maison de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Et je veux que tu réfléchisses à ce message qui vient d'être prêché. Ferme tes yeux, examine ta vie. Examine quels sont les fruits que tu produis dans ta vie. Si à un moment donné de ta vie, tu as produit des mauvais fruits, demande pardon à Dieu. Seigneur, dis, Seigneur, maintenant je prends l'engagement de produire du bon fruit. Mais je sais que de moi-même, je ne peux pas. Aide-moi, Seigneur, à être agréable à ta parole, à mettre en pratique ta parole, à produire du bon fruit. Prie le Seigneur, prends cet engagement et Dieu va t'aider. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Alléluia.
Oh, merci Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous aider, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Merci Seigneur d'écouter la prière de tes enfants, Seigneur. Merci de leur donner cette capacité, cette aptitude, Seigneur Dieu de gloire, à mettre en pratique, Seigneur, ta parole, à être des bons chrétiens, Seigneur. Nous ne voulons pas être, Seigneur Dieu de gloire, ces pieds de vigne, Seigneur, qui occupent des places inutilement. Mais nous voulons être productifs dans ta maison. Nous voulons produire du bon fruit, Seigneur Dieu de gloire, afin que nos familles, afin que nos collègues, nos amis et connaissances, ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu de gloire, trouvent, Seigneur Dieu de gloire, que tu es un Dieu bon, que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Nous voulons refléter, Seigneur, ta personne. Nous voulons refléter, Seigneur, ton amour, Seigneur, dans nos vies. Que ton nom soit glorifié, sanctifié, magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.